Oh là là, encore de travers. Voilà, là. Là, c'est mieux. Bon, on est jour 2 de mon nouveau programme avec beaucoup plus de volume que ce que j'ai pu faire dans toute ma vie. Le jour le plus important, plus ou moins, pour voir si j'arrive à récupérer suffisamment de ce genre d'entraînement, même si je pourrais faire du progressif. Je voulais voir mes limites, si dès le lendemain j'étais capable de réenquiller dans la même lancée. En termes de comment je me sens niveau raideur musculaire et ou articulaire, ce que je peux avoir très souvent le matin si je me suis trop entraîné la veille, c'est très très ok. Je suis en train de m'auto-hyper, mais ça se trouve, je vais m'écraser là pendant le premier combo warm-up. Ça va être marrant. Et je vais faire la fin du warm-up qui consiste à cerner mes ressentis. Après, je vais lancer directement. En termes d'intensité, ça sera proche de 85, 90. Donc c'est pour ça que je peux pas me permettre de ne pas check, au moins. Bon, s'agirait de vous montrer mon poids. Comme vous le voyez, 76,5. Niveau poids, je suis vraiment en courbe descendante comme il faut, c'est parfait. Techniquement, c'était très mauvais niveau planche. Ma neg, elle a zéro hauteur. C'est vraiment pas ouf. Je m'en veux pas parce que ça fait une semaine que j'avais un problème là-dessus. Et je reviens de repos, donc du coup niveau proprio c'est plus trop ça. Et c'est un point sur lequel je dois travailler. Mais en termes de force, je suis sûrement sur un de mes meilleurs niveaux, sur la force que j'arrive à produire, même si j'arrive pas à bien en disposer. Pour ce qui est du pull, c'est très cool aussi, sachant que c'est le premier combo, réveil nerveux. Ça promet pour cet après-midi, quoi. Que je vais faire la suite dehors, même si ce sera moins petit en termes de performance, ça va me changer de cadre. On est genre 15 minutes après le dernier combo, voire 20. Plusieurs mois que j'ai pas tenté de combo sur para haute, mais on va voir ce que ça donne. Pour ce qui est de la victo, c'est pas mal, mais faut que je commence à partir vers la foule. En fait, ça me saoule là. Vu que je filme et tout, j'arrive pas à me focus. J'alterne entre filmer, me refocus, faire mon combo, etc. Actuellement, mon travail est pas assez qualitatif. Donc là, le prochain combo, il y aura une meilleure neg et une meilleure entrée. C'est pas vraiment ce que j'espérais, mais il y a plus d'éléments utiles dans le combo. Donc au moins ça c'est travaillé. Avec tout ce que j'ai comme contraintes, en l'occurrence paras qui sont plus serrées que d'habitude et plus grosses, dehors, heures différentes, mes temps de repos ils sont un peu rythmés par le fait que je filme, je vérifie la lumière, etc. Bah ça fait que je suis quand même content du résultat. La suite c'est du hand balancing, donc je suis très content parce que j'ai fait d'énormes progrès là-dessus ces dernières semaines. Et le travail sur barre haute, bah ça peut qu'améliorer ma pratique. Wow. Je viens de regarder et on voit pas très bien, mais en fait, je vais recadrer mieux pour les prochaines séries. J'ai fait straddle, assisted, tout full, tout straddle, tout flag. C'est un truc que j'avais jamais fait en termes d'équilibre et de contrôle de soi-même, dans le sens où faut pas se dire
ouais, ça fait longtemps que ça dure et tout, je suis trop fort ou je sais pas quoi. Faut vraiment être dans la continuité de ce qu'on fait, niveau focus, etc. Et donc voilà, je suis très content. La suite, je fais dernier combo de Victo. Ensuite, j'ai d'autres combos, mais ça, je vous le cache. Je vais sûrement tenter un try main à vide, on verra si je le sens. Ce sera pour plus tard. J'étais en train de faire mes dernières séries que je vous montrerai pas du coup. Il y a une question intéressante qui s'est posée, qui est l'environnement, à quel point c'est important. Je me suis posé cette question parce que je suis pas aussi effectif que je le suis d'habitude dans un parc comparé à chez moi. La conclusion qui est assez logique mais qu'on n'a pas forcément, ça dépend de ce qui va arriver dans les prochaines semaines ou quoi. Si par exemple j'ai une compète la semaine prochaine, j'ai tout intérêt à m'entraîner dans un parc. Même si je perds en perf, au moins mes perfs seront corrélés à mon environnement qui sera celui de la compétition le jour J. Si j'ai pas de compétition avant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai tout intérêt à optimiser mes performances chez moi avec des conditions parfaites, quitte à perdre des perfs après, m'entraîner dans un environnement qui sera celui de la compétition. Du coup, vu que j'ai pas de compétition bientôt, l'intérêt c'était juste de me faire un peu changer d'habitude et de travailler d'autres choses parce que les transitions, etc. en lien avec la force, c'est pas quelque chose qu'on peut facilement travailler quand on est chez soi. Et puis ouais, même si ça participe pas clairement à la prise de performance en elle-même, si mentalement ça me permet d'aller mieux, j'ai tout intérêt à le faire. Voici le repas, je compte pas les cales, j'essaie juste de manger des prots, des glucides et le minimum de lipides parce que c'est le genre de truc un peu trop calorique qu'il faut manger, mais bon. Selon un des plus gros challenges du fait de perdre du poids, c'est de pas avoir faim au moment où c'est chiant d'avoir faim. Genre, si t'as faim, si tu manges... Enfin, par exemple, j'ai un ami, SO Agustin, qui me dit « Je veux pas manger de glucides le soir pour perdre du poids, parce que je sais pas quoi, sinon tu le stockes. » Sauf que si t'as faim et t'as la dalle au milieu de la nuit, c'est trop pété. Genre, si tu niques ta nuit pour des glucides qui seraient potentiellement stockés, même si en fait on en dispose la nuit parce qu'on a besoin de récupérer, quel est l'intérêt ? Ma récupération sur la journée est amoindrie par le fait que hier je me suis vraiment enquillé des entraînements de fou. Donc on verra cet après-midi. Après j'ai encore 3-4 heures jusqu'au prochain entraînement. Donc ça me laisse le temps normalement de mieux me sentir. Et puis on verra. J'ai vu le soleil, je me suis dit je vais me poser. Et c'est vraiment la sensation qu'on a l'été quand on bronze, que le soleil tape fort sur nous et qu'on pense juste à ce qu'on veut et qu'on a juste cette sensation que le soleil nous tape dessus, genre c'est incroyable. Et genre j'ai eu ça là pendant 5 minutes, c'est insane. Bon, il est temps de préparer mes affaires pour aller au Luco, il y a du beau monde, je vais juste warm up et lancer, je vais pas beaucoup parler je pense. Wow. Allez, bien. Oui. Allez, allez, allez. L'humiliation. Pas de pas. En fait, à peine me faire ma tête. La wide était dégueulasse, c'était hyper slash, donc je m'en fous, je le refais mieux.
C'est sympa ça. Hop. Ah. Comme as. Oh là c'est ultime. Carrément je prends une photo. Du coup j'ai fini mon walks. Il y a peut-être 75% du volume que j'ai pu faire hier. C'est quand même bien. J'ai testé un autre EMOM avec Noah. Je sentais quelques tensions au niveau biceps et épaules. Donc j'ai décidé de mettre un peu moins de volume en force et un peu plus de renfort. Il y avait des gens ultimes aujourd'hui à l'entraînement, mais 95% ont refusé que je mette ça sur internet parce qu'ils sont en mode « Oh c'est nul et tout », alors que je suis 15 000 fois plus nul qu'eux. J'en ai perdu 4. Analyse. Biceps relativement long Relativement. et très énorme. Attends, je baille, faut cut. Cut. Ça cut. Ah, ça cut. Il est long, le baillement. Alors. On va essayer. Bah ouais, Non, il va de deux, là, c'était très sérieux. Ah, t'es leur coach? Ouais. D'accord, C'est fou. T'as pas vu, même moi, je veux pas, il peut pas nous arrêter de voir moi. ça va. Mais il a un bon coup, on va faire mieux. Après, je sais pas essayer de faire comme lui. Faire mieux. On va pas. Regarde, on prend un 40. Alors, ressenti? J'ai mal aux mains. Pas mal par un mortel.